Parlez-vous le Trump? Et oui, c'est le nouveau ou la nouvelle novlangue d'aujourd'hui. Pour cette première leçon particulière, nous recevons Christine Ockrent, journaliste et autrice spécialisée dans les États-Unis, l'étude des États-Unis. Elle publie aujourd'hui un nouveau livre, Le Trump de A à Z, un premier dictionnaire aux éditions de Noël, et nous sommes ravis de la recevoir ce soir. Libre ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous recevoir, Christine Ockrent. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous nous arrivez donc cette rentrée littéraire avec un nouvel essai, Le Trump de A à Z, un premier dictionnaire aux éditions de Noël. Ça veut dire qu'il y aura un autre dictionnaire, que le Trump nécessite encore, comme la novlangue, une élaboration, en tout cas une analyse. En tout cas, une reproduction des propos du président des États-Unis qui n'arrête pas. Il n'arrête pas de parler, il n'arrête pas d'écrire sur les réseaux sociaux, il est en fait en campagne électorale permanente Mhm. et en conférence de presse en direct tout le temps. On n'a jamais vu un dirigeant, et encore moins un président des États-Unis, consacrer l'essentiel de son temps, à part le golf, à s'exprimer. Mhm. Et c'est, à mon avis, la seule façon d'essayer de comprendre son mode de fonctionnement. Parce qu'on peut faire, et il y a d'excellents livres, des analyses savantes, psychanalytiques sur le personnage et sur son nouvel entourage, parce que Trump 2 est très différent, me semble-t-il, de Trump 1. Mais c'est véritablement en reprenant ses propres propos que je crois que l'on pénètre la puissance de son message, qui nous semble toujours, à nous autres, en Europe, assez particulier, parce qu'on Mhm. se dit, mais voilà, c'est une telle caricature de milliardaires de l'immobilier new-yorkais, avec à la fois ce mélange d'instinct, de vulgarité. On s'en moquait en tout cas lors de sa première présidentielle. Maintenant, Oui, mais on s'en enfin, moque moins maintenant. On euh, se rend compte qu'il est passé à notre vitesse supérieure. Ça oui, devient vraiment un maître de la communication. c'est son immense Mhm. talent. Mhm. Et puis, ayant surmonté une avalanche de procès en tout genre, Mhm. y compris au pénal, Mhm. à tel point qu'on s'est dit jamais Donald Trump ne pourra ressusciter politiquement, eh bien oui, il y a un an tout juste, il a été réélu de façon indiscutable. Lui qui a choisi ses collaborateurs pour cette administration Trump 2 en fonction d'un seul critère, qui est le fait d'affirmer qu'en fait Donald Trump n'a pas été battu aux élections de Mhm. 2020. Mhm. Et donc ça veut dire qu'il y a une équipe autour de lui extrêmement soudée, très idéologisée, et dont la loyauté repose sur un mensonge C'est ça. fondateur. On est déjà dans le mensonge là, On est déjà dans la négation de absolue la vérité, des faits. des faits. Oui. Et ça, je crois que ça correspond à notre époque, où l'on voit bien qu'avec l'extraordinaire accélération des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, la grande difficulté est d'essayer de continuer à essayer de comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mhm. Et avec Donald Trump, ça devient de plus en plus difficile, parce qu'il est dans sa propre bulle, d'une certaine manière. Sa réaction euh, à l'élection de ce jeune Mamdani à New Oui, York avant-hier. mardi dernier, Mhm. quand vous voyez depuis ce qu'il écrit et ce qu'il dit, puisqu'il s'exprimait dès le lendemain à Miami dans une conférence de financiers, c'est-à-dire des gens entièrement acquis à sa cause, et où Donald Trump a dit, mais comment est-ce possible? On vit l'âge d'or de l'Amérique, les milliards de dollars rentrent dans nos caisses, tous les prix sont à la baisse. Tout ça est faux. Les prix, hélas, ne sont pas à la Mhm. baisse. C'est d'ailleurs l'une des Il, raisons il s'est pour vanté lesquelles... d'avoir fait baisser le prix de l'œuf, des œufs Oui, notamment. mais Hein. parce que ça, c'était une obsession, effectivement, pour tous les gens qui font encore leurs courses et qui n'appellent pas les livraisons à domicile. Oui, les Américains en particulier, ça a été l'une des causes de la défaite des démocrates,
outre la vieillesse évidente du président Biden, C'était de connaître le coût de la vie. connaître le prix des Mhm, œufs. mhm. Et donc, sur les prix des œufs, dans mon dictionnaire, donc à la lettre G, parce que Trump est un homme, il n'a jamais mis les pieds dans une grande surface, hein, il ne faut pas se tromper, il n'a jamais acheté des œufs de sa vie. Non, sans Mais doute il pas. raconte qu'à groceries, Grocery. comme l'épicerie, ce qui L'épicerie, est un oui. terme vieillot, mais Ouais. de sa génération, Mhm. il dit les groceries, les prix, les œufs, regardez, il n'y a jamais eu autant d'œufs, on ne sait plus où mettre les œufs, les Américains peuvent enfin en avoir à nouveau à petit déjeuner. Et il continue de dire, comme il l'a fait encore mercredi dernier, avec moi, c'est l'âge d'or de l'Amérique. Mhm. Il manipule les mots, on n'est plus en post-vérité, on est presque en post-réalité. Et je parlais de novlangue juste en introduction de cette émission. On est carrément là-dedans, hein. C'est un langage appauvri, figé, manipulateur, qui fusionne les contraires, qui réduit le vocabulaire. Alors, c'est étonnant. Et reparlons de votre livre. Donc, vous analysez sous plusieurs mots, de A à Z, donc, le Trump. Pour autant, on dit souvent que Trump n'a pas beaucoup de mots de vocabulaire, hein, qu'il a les mots de vocabulaire d'un enfant de 10 ans, moins de quoi d'une centaine Oh là là, là vous êtes très excessif. Non, c'est vrai, j'exagère, je suis mauvaise. Non, mais Moi- c'est justement ce qui fait sa force. Mhm. En très peu de mots, c'est de tout avec très dire, peu de mots, de mentir. beaucoup de majuscules, Mhm. beaucoup de points d'exclamation, il n'arrête pas de s'adresser à son électorat. Parce qu'il a compris, et c'est ce qui explique son ascension à la surprise générale il y a 10 ans, quand il a battu des candidats républicains beaucoup plus traditionnels, y compris un Bush, le frère cadet de W. euh, on a vu arriver une bête de scène. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, et surtout après la tentative d'assassinat de l'été 2024, Oui, nous y reviendrons, on où il est voit- sauvé par on Dieu. voit arriver toujours une bête de scène, mais qui n'a même plus besoin de parler. Il monte sur scène, il se met à danser, et ce sont ses adeptes, parce que le mouvement MAGA, d'une certaine manière, c'est une secte. Mhm. Et ce sont ces adeptes qui, en chœur, répètent les slogans électoraux d'un Trump qui a continué de dépeindre l'Amérique comme un champ de ruines, ravagé par les ennemis démocrates, etc. Et ce qui est très singulier dans cette Amérique d'aujourd'hui, une société divisée comme jamais, c'est qu'on a affaire à un président qui, au contraire, de jouer au grand pacificateur. La tradition a toujours été merci à mes électeurs, mais même vous qui n'avez pas voté pour moi, je suis le président de tous les Américains. Bon, avec lui, c'est exactement l'inverse. Il continue de dire je déteste mes ennemis, je déteste les démocrates, je les hais. Mhm. Au point d'ailleurs, quand il y a eu cette immense cérémonie quasi religieuse pour célébrer la mémoire de ce malheureux garçon, Charlie Charlie Kirk, Kirk. assassiné, lui qui était un prosélyte du Trumpisme et qui, avec beaucoup de succès, faisait la tournée des universités, des écoles, etc., pour rallier, et il y réussissait, surtout les jeunes hommes, à cette idéologie trumpiste. Trump a fait un discours avec la veuve Kirk à côté de lui, et la veuve a fait un discours très inspiré, très religieux. L'importance de la religion est fondamentale dans le trumpisme aujourd'hui. Et elle a dit, mais Charlie pardonnerait à son assassin, et d'ailleurs, moi, je lui pardonne. Et à côté, Trump, très saute, et dit, mais moi, je ne pardonne rien du tout. Je déteste mes ennemis, je les déteste, I'm sorry. Mhm. Et donc, c'est très singulier de voir ce président qui a convoqué, il y a quelques semaines, à Quantico, dans une base militaire, tout le gratin des forces armées américaines, tout le gratin, ils étaient 300. Et le président des États-Unis arrive, il s'attend à des applaudissements, puisqu'il est en campagne permanente. Les militaires ne l'applaudissent pas. Alors il dit, ah ben comment, vous ne m'applaudissez pas? Bon d'accord, eh bien je vais vous dire un truc. Ce qui compte, dit le président des États-Unis, c'est l'ennemi intérieur, c'est le front intérieur. Et je pense, ajoute-t-il, que ce serait une bonne idée que nos grandes villes, sous-entendues
gouvernés par des démocrates, soit le terrain d'entraînement de nos militaires. Et donc, cela veut dire qu'on a affaire à une inversion, si vous voulez, des traditions, quel qu'ait été le niveau d'hypocrisie, de double jeu, etc. Mais là, on a affaire à un président des États-Unis qui continue de dire l'ennemi est à l'intérieur. Vous ne pensez pas que, comme certains disent, observateurs disent qu'effectivement, en 250 ans, il n'y a pas eu beaucoup finalement de tensions au sein du pays et qu'ils évacuaient les tensions du pays, en tout cas, vers les guerres extérieures. Qu'aujourd'hui, comme il a promis à son électorat de ne plus faire des guerres au bout du monde qui ne les concernent pas, effectivement, cette implosion... Elle arrive et elle lui sert, évidemment. Diviser pour mieux régner, c'est toujours Je ne suis même pas chose. d'accord avec cette analyse parce que je crois qu'on a mal compris ou on a déjà oublié Mhm. le macartisme, Oui, c'est qui vrai. était d'une virulence Mhm. extrême, avec des listes noires, des Mhm. gens qui ont fui les États-Unis, etc. On a oublié le Tea Party, qui était déjà au sein Mhm. du mouvement du Parti républicain, Pat Buchanan aussi, pas avant. de Buchanan, donc un mouvement très Mhm. idéologique de droite dure. Ce qui est certain, c'est qu'avec Trump 2, on n'a pas pris tellement au sérieux, me semble-t-il, on a trouvé ça presque loufoque, ce programme 2025 mis au point par un think tank relativement effacé par rapport au grand think tank de la pensée dite libérale au sens américain du terme, donc Heritage Ah Foundation. oui, Heritage On a vu Foundation. apparaître ce programme, très épais d'ailleurs, et on a dit mais c'est pas possible, c'est une bande de rigolos, ils feront jamais tout cela. Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mhm. Et donc, c'est véritablement une révolution conservatrice Mhm. qui est imposée à la société américaine avec le soutien, il faut bien le dire, de tout ce mouvement MAGA, c'est-à-dire essentiellement cette classe moyenne blanche, masculine surtout, classe moyenne et, enfin, col blanc, col bleu, comme on Mhm. dit, des gens qui s'estiment à la fois les déshérités de la mondialisation et en même temps les victimes de vagues d'immigration incontrôlées. Mhm. Et la lutte contre l'immigration, qui est féroce, avec une force policière qui s'appelle ICE, ICE, Mhm. des types masqués avec des gilets pare-balles. La plupart d'entre eux sont précisément les émeutiers du Capitole du 6 Oui, janvier 21, emmené par le qui étaient en QAnon. prison Oui, et que Trump a gracié. Ça a oui, été son premier décret oui. présidentiel Premier geste, c'était de en gracier janvier, ça a les... été de gracier ces émeutiers. Mhm. Ils ont été pour la plupart embauchés dans cette force de police et on voit la brutalité avec laquelle, à la couleur de la peau, ils sévissent dans plusieurs grandes villes et surtout dans les grandes Mhm. villes démocrates. Un grand ennemi aussi, c'est le wokisme. Ça, c'est un mot, ça fait partie des mots, des terribles mots hein, qu'il combat. Les 120 mots aussi qu'il a fait interdire dès le début dans les recherches, dans les universités. Son combat contre les mots, lui qui en a peu, dit-on, il est féroce aussi. Il a même, vous disiez, failli faire bannir le mot femme. Oui, ils ont beaucoup hésité parce que woman, parce que encore une fois, il s'agit de ce groupe d'idéologues et notamment de Stephen Miller, qui est Mhm. le directeur adjoint de cabinet à la Maison Blanche, qui est l'idéologue forcené Mhm. de tout ce groupe. Et il est un fait que le mouvement wokiste avait pris aux États-Unis et singulièrement dans les grandes universités une intensité frôlant le ridicule, il faut le Mhm. dire. Parce que le syndrome identitaire, ça n'en finissait pas. Vous êtes toujours la minorité d'une Mhm. autre minorité. Donc ça aboutissait à une espèce de fragmentation avec des critères, effectivement, de genre, de race, de sexualité, etc. etc. Mais dans les grandes universités en particulier, avec les programmes DEI, diversité, Oui. équité, inclusion, il y avait une espèce de bureaucratie de plus en plus étouffante et qui contraignait véritablement la liberté de penser. Donc, et ce mouvement-là, encore une fois, ces gens de l'Amérique du milieu, où on va assez rarement. Mhm. euh, Qu'on connaît très mal, nous, en Europe, mais qu'on voilà, alors connaît mieux on grâce à vous, connaît d'autres observateurs, oui.
la côte Est, Oui. on connaît la On Californie. connaît ceux qui nous ressemblent, finalement. Mais au milieu, Mhm. cette Amérique-là, c'est l'Amérique que Trump, lui, avait comprise. La Bible Belt et la Rust Il avait Belt. compris ça, pourquoi? Parce qu'au début des années 2000, il avait eu quelques déboires dans l'immobilier et il produisait et il animait pendant 14 ans une émission de télé-réalité qui s'appelait The Apprentice, et donc il arpentait toutes ces petites villes et il comprenait ces gens. Et ça a été véritablement le noyau dur de ce qu'il a réussi à agglomérer et à élargir, au point, encore une fois, non seulement de se faire élire, mais de se faire élire une deuxième fois, malgré une montagne de procès, y compris des procès au pénal, y compris une condamnation, et son élection en 2024, il y a un an tout juste, est indéniable. Mhm. Et avec l'aide aussi de J.D. Vance, hein, vous avez fait la préface de l'édition, la traduction française du livre de J.D. Vance, qui explique justement qu'il vient de cette Amérique profonde, les Hillbilly Elegy, donc ces familles Oui, blanches qui ne sont pas traduit en des français par une famille américaine, parce familles qu'on s'est américaines, dit que et qui n'est pas Hillbilly- WASP, hein, donc les anglo-saxons, white anglo-saxon protestant, intellectuels plutôt. Donc tout ce vocabulaire-là aussi, J.D. Vance le dit, il vient de ces pecnos, hein, on pourrait dire en France ou chez nous, les Tout à fait. beaufs. C'est ces gens-là que les démocrates ont oubliés, ne comprennent pas, ne comprennent plus, et ces deux mondes tellement séparés, et nous non plus, vu d'ici, on ne les comprend pas. On commence tout doucement à se dire que ce n'est pas de la rigolade, hein, que Non, mais les enfin, actes sont concrets. honnêtement, on a les mêmes. Oui, ah bah Je alors veux dire, les j'allais gens, le que ce dire. soit en Belgique ou Oui. en France, dans ces zones Oubliés. oubliées, où il y avait Où le les gens se sentent charbon, où il y avait oubliés. l'acier, Oui. où il y avait le sucre, où il y avait la laine, etc. Mhm. Euh, voilà, Vote extrême droite. ce sont des gens qui sont qui s'estiment et qui sont les perdants de cette grande euphorie de la mondialisation du siècle dernier. Donc, mais pour en revenir aux États-Unis et au personnage de J.D. Vance, qui est en plus un converti, c'est un double converti, parce qu'en fait, quand il était un petit jeune homme brillant, Il a fait Yale, repéré tout de même. par l'un des rois de la tech, et ça c'est très important évidemment dans Trump 2, la Phil. puissance de ces énormes financiers ou de ces ingénieurs de l'intelligence artificielle qui contrôlent les GAFAM et les grands groupes, et maintenant les grandes boîtes comme OpenAI. Vance traitait, il a évidemment effacé ce message depuis, mais il traitait Donald Trump de petit Hitler. Bon, après, il a changé d'avis et il a eu une ascension politique. Ouais, Il s'est fait gouverneur de élire l'Ohio, sénateur sénateur. dans l'Ohio, et il a été repéré par l'un des fils Trump. Et bon, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Toujours est-il qu'il est vice-président. Il a 41 ans. Et il s'inscrit dans le sillage de Donald Trump, dont il chante les louanges Empire, du matin au soir. dit-on. Empire, vous êtes de cet avis-là aussi. Il s'est converti au catholicisme. Oui. Mais le catholicisme américain n'est pas tout à fait notre version ici en Europe. Et donc, il forge une idéologie de façon non seulement à ce qu'elle colle très précisément au canon du mouvement MAGA, du mouvement trumpiste, mais en élargissant évidemment le spectre, et il s'inscrit aussi dans l'héritage précisément de ce Charlie Kirk assassiné. Et Vance, à son tour, fait la tournée, tant que son emploi du temps le lui permet, des universités et des collèges pour continuer à parler aux jeunes. Et donc, il est évident que son objectif, c'est la succession. Alors, il y a évidemment beaucoup de mots qui nous intéressent, mais il y en a un dans cette émission du Centre d'action laïque que l'on pointe, c'est religion. Séparation Église et État, qu'est-ce que c'est que ce nouveau bureau de la foi que Trump a installé dans l'aile ouest de la Maison-Blanche? Dans l'aile Est, Est, c'est très ouest, important, pardon, pas parce que East, oui. l'aile Ouest, il est Oui. en train de la démolir. Oui, c'est juste pour une faire un grande bal, salle de une salle de bal bal.
Tout en grande salle de dorure. bal, c'est beaucoup plus important. Enfin, dans une aile stratégique de la Maison-Blanche. Alors, ce bureau de la foi, il souligne le fait que c'est tout près du bureau ovale. Il y a toujours eu, dans la tradition américaine, non seulement le respect, mais la promotion des religions. Parce que, faut pas oublier que les États-Unis ont C'est fondé. été fondés Dans le Mayflower, il y avait... par des sectes religieuses Oui. qui fuyaient la persécution Parce qu'on n'en voulait plus ici. au Royaume-Uni, oui. en Irlande, etc. Et donc, en fait, aux États-Unis, la construction des institutions et du système fédéral, tout ça a été construit pour protéger les religions de l'État. Je connais mieux la France que la Belgique. En France, c'est l'inverse. C'est-à-dire que depuis 1905, tout est fait pour protéger l'État des religions. Mais aux États-Unis, en tout cas, et singulièrement avec Trump II, et singulièrement depuis l'attentat de l'été 2024, Où la main de Dieu l'a sauvé. où la main de Dieu l'a sauvé, vous avez toute une iconographie qui, quelques heures après cet attentat, vous avez vu sur les réseaux sociaux et dans la propagande électorale du Parti républicain, une image de Trump avec ce coup de génie, parce que c'est une bête de scène. Oui. Il a l'oreille en plus sang. qu'un religieux, Il hein. est pris Oui. par Ses gardes ses du corps. gardes du corps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lève le poing Mhm. et il crie « fight, fight, fight ». Mhm. Bon, c'est un coup de génie en termes à la com. fois de courage personnel, qu'il faut quand même applaudir, et en termes de communication. Et aussitôt, quelques heures après, vous aviez droit à cette image-là, avec Jésus, la figure de Jésus, les auréoles, et Jésus mettant une main protectrice sur les épaules de Trump. Et dans mon livre, je reproduis un certain nombre de ces images parce que cette iconographie religieuse est tout à fait essentielle. Il faut comprendre que dans le mouvement MAGA, les églises évangéliques qui ont parié sur Trump dès le début, dès Trump 1, ce sont des églises aux États-Unis souvent très riches, avec en particulier des radios extrêmement puissantes, qui longtemps, précisément dans l'Amérique profonde, étaient le seul vecteur, sinon d'information, en tout cas de dialogue avec des gens dans des campagnes reculées. Et donc ces églises évangéliques, plus cette espèce de catholicisme à la J.D. Vance, tout ça fait partie du socle constitutif de l'idéologie Trump 2. Ils ont soutenu un président qui n'a rien de religieux, ni catholique, ni de protestant, qui est accusé Non, de... il était comme beaucoup d'Américains élevés, je crois, dans Mais je veux dire, ça- le protestantisme, me semble-t-il. Je ne sais plus si c'est presbytérien, je crois. Et il a été très influencé, plus jeune, par un pasteur qui avait écrit plusieurs livres sur la religion de la prospérité. Mhm. Et ça aussi, c'est très américain. C'est très protestant. C'est-à-dire, oui, mais c'est très protestant américain de cette église particulière. Cette Oui. église de la prospérité, avec ce pasteur qui, à l'époque, avait beaucoup influencé le jeune Trump, parce que tout le discours consiste à dire « Dieu veut que vous soyez riche ». Ah oui. Oui. La richesse est une marque de distinction, de succès, de C'est un réussite, aboutissement. bénie par Dieu. Oui. Et donc, ça fait partie de la promesse de Trump à ses électeurs. Et ces électeurs, qui sont en général, pour la plupart, encore une fois, des cols blancs, des cols bleus, disent « mais ce type est milliardaire, donc il va nous rendre riches ». Et c'était très frappant de voir que mercredi dernier, donc au lendemain des 3 victoires démocrates dans ces élections partielles, Oui, dont oui. il ne faut pas non plus imaginer Non, que mais c'est on une voit que nouvelle vague. les mais- démocrates se réveillent un peu. Enfin, c'est plus, à mon sens, plus compliqué que ça. Les électeurs anti-Trump se réveillent, et surtout ceux qui sont déçus parce que, justement, toutes les promesses Oui. sur les prix, les œufs, l'essence, L'immigration, les etc., latinos qui ont voté pour Trump. tout ça les déçoit. Donc, Oui. et c'est toujours l'électorat flottant. C'est vrai dans nos pays aussi. C'est pas les convaincus. C'est qui un font marqueur, mais l'élection. on attendra l'année prochaine Ce pour sont les midterms. indécis qui Oui. font les élections, Oui. et souvent à la dernière minute. Donc ce sont ces gens-là
qui se sont exprimés, surtout New York, c'est assez différent, mais qui se sont exprimés en tout cas dans les 2 élections de gouverneurs. Et à cela, Trump a répondu dès le lendemain, puisqu'il s'exprimait à Miami devant des financiers. Il a répondu, mais comment est-ce possible? Nous vivons l'âge d'or, jamais les prix n'ont été aussi bas, jamais la prospérité n'a été aussi glorieuse, etc., etc. Donc c'est toujours cette promesse de la richesse qui fait partie du dogme. Et donc si cette richesse ne se concrétise pas, on peut imaginer dans les mois qui viennent, et avec l'impact des droits de douane qui ne sont pas payés par nous, Européens en particulier, mais par les importateurs américains qui, à leur tour, une fois que leurs stocks sont vides, vont répercuter leur propre prix sur les consommateurs américains. Voilà, on peut imaginer que sur le plan économique, ce sera plus difficile pour l'administration Trump 2. Alors l'intérêt évidemment de votre livre, Christine Ockrent, c'est de pouvoir comprendre Trump, pouvoir parler son langage. Il faut toujours un peu connaître son ennemi pour pouvoir le combattre. Et c'est surtout que d'aucuns disent que l'après-Trumpisme sera encore du Trumpisme, puisqu'il prépare à sa suite son fils, qui ne serait pas contre une dynastie Trump, ou même J.D. Vance, qui est pire, puisqu'il a en plus fait de grandes universités. Il faut s'attendre à garder cette ligne-là pendant plusieurs années. Christine Ockrent, vous pensez? La garder, pas nécessairement. Je veux dire, si le système démocratique n'est pas complètement abîmé par Trump 2, ce qu'il est en train de faire. Oui. Il est capable de changer tout. Il piétine la Constitution, il piétine la séparation des pouvoirs, il a nommé son ancienne avocate à la tête du ministère de la Justice et à la Cour suprême. On va voir ce qui se passe ces jours-ci avec l'examen des droits de douane. C'est absolument passionnant parce que cette Cour suprême, 9 juges nommés à vie, 6 sur 9 sont conservateurs et sur les 6, il y en a 3 qui ont été nommés par Trump 1. Donc, cette idéologie, oui, elle imprègne désormais à la fois la psychologie et la sociologie américaine. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'en 2028, lors de la prochaine présidentielle, le candidat républicain, vous avez raison, il sera sûrement dans la ligne trumpiste. Est-ce que ce sera vraisemblablement J.D. Vance? L'histoire du fils, je n'y crois pas une seconde, même si le deuxième fils, donc Eric, a dit dans une interview « Ah ben oui, une dynastie, pourquoi pas, et d'ailleurs je serais parfaitement capable d'être président, et mon frère Donald aussi, etc. » Enfin bon, à mon avis, ça c'est pas sérieux. En revanche, J.D. Vance, c'est sérieux. Et J.D. Vance a l'appui de tous ces barons de la tech, avec une richesse inimaginable, et qui voient aussi leur intérêt à continuer à soutenir un style de gouvernement qui est contre toute forme de réglementation et qui est contre toute forme de corsetage de l'entreprise privée. On a vu que Trump 2, l'un de ses premiers décrets présidentiels a été d'abolir les lois contre la corruption. Et on voit les conflits d'intérêts avec les fils en particulier. Vous savez que le Financial Times, qui n'est pas une feuille de chou, a estimé que depuis janvier dernier, la famille Trump a accru sa fortune de plus d'1 milliard de dollars. Comme s'il en fallait encore. Le Trump de A à Z, un premier dictionnaire aux éditions de Noël par Christine Ockrent. J'ai été ravie de vous recevoir aujourd'hui. Merci à vous. Il y a encore tellement de mots. L'Europe notamment, ça fera l'objet d'une... il faut lire le livre. Voilà. Et l'Europe, et en même temps, il infiltre tous les partis d'extrême droite, évidemment. Il les soutient même ouvertement. Voilà, oui. C'est clair. Merci à vous, Christine Ockrent. Merci à tous ceux qui ont fait le choix de nous suivre aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci.